Madame, Monsieur, quel plaisir de vous retrouver. Merci d'avoir choisi KTO pour passer votre soirée. Et puis surtout, bienvenue dans votre oasis hebdomadaire de culture, dans votre jardin d'Éden, du rire, de l'humour, des jeux de mots et calembours en tout genre. Et puis surtout, bienvenue dans le temple de la foi et de la bonne humeur. 3 nouveaux candidats qui sont avec nous, qui viennent jouer, bien sûr, pour tester leurs connaissances, passer un bon moment, mais aussi par goût, je dirais, tout court, peut-être par goût des confitures, peut-être par goût de la lavande et des produits monastiques. Regardez. Les boutiques Artisanat Monastique, au service de la promotion du travail monastique depuis 1951, ont le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 250 €. Alors, c'est l'occasion pour moi de remercier vraiment tout le travail qui est fait par tous les monastères de France et de Navarre, parce que là, vous avez des produits qui ne sont pas transformés, c'est fait à la main, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de E572, je ne sais pas trop quoi, c'est du naturel et c'est du très très bon, et c'est pour l'un de nos 3 candidats, peut-être. On va voir ça tout de suite, on joue. Et on va faire les présentations, je pense qu'il est temps. Pierre, Sabrina, Pascal, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, merci pour votre punch. Je vois qu'on vous a bien briefé avant l'émission parce que le humeur, là, il était plein de foi et de bonne humeur, évidemment. Pierre, on va commencer avec vous. Vous nous venez d'où ? Alors, je viens de Bretagne, une petite ville qui s'appelle Champy, à côté de Rennes, Ouais. et où je suis donc marié avec grands-parents retraités. 4 enfants, 3 filles et un garçon qui, hélas, nous a quittés à l'âge de 25 ans, mais il est présent parmi nous, et 8 petits-enfants. Et vous êtes donc, vous le disiez, retraité de l'industrie laitière. Retraité de l'industrie laitière, où j'étais un grand groupe industriel que tout le monde connaît dans l'Ouest, privé, où j'étais informaticien pendant 38 ans. Et alors aujourd'hui, ce que vous faites, c'est notamment les randonnées. Ça tombe plutôt bien Voilà. quand on est un chrétien en marche. Mais vous aviez aussi beaucoup d'engagement associatif. Ah oui, alors donc je suis au départ un ADB, ça veut dire ancien de Don Bosco. Donc on a été un peu, disons, vacciné au service. Et donc j'ai été, étant étudiant, responsable de scout, j'ai été dans les associations de parents d'élèves, les APEL, l'Association des parents d'élèves pour l'enseignement libre. On a été responsable de groupes scouts, dans les équipes Notre-Dame, dans Vous beaucoup avez de vraiment choses. une culture de l'engagement. Ouais. Au cours de votre vie, c'est quelque chose qui a pris vraiment beaucoup de Alors place. encore maintenant, je fais partie de l'association de quartier, je fais partie des équipes de réflexion, de choses comme ça. Mais vous avez besoin de vous sentir utile, de faire quelque chose pour les autres. Oui, et j'ai besoin de faire quelque chose, mais j'ai aussi besoin d'activités. La vie ne s'arrête pas, disons, à 60 ans, la vie continue. Et heureusement. Et il y a beaucoup de choses à faire, et il y a beaucoup de services à rendre, tout un tas de choses. Et d'aventures à vivre, puisque Ouais. aujourd'hui, vous y êtes en plein dedans. Voilà. D'ailleurs, on va tester tout de suite votre aptitude à l'aventure avec mes questions. Merci. C'est parti, allez, top pour le chrono, vous avez 2 minutes. Quand le prêtre élève les mains et dit « Élevons notre cœur », que répond l'Assemblée ? Nous le tournons vers le Seigneur, réponse A. Cela est juste et bon, réponse B. Ou pour la gloire de Dieu et le salut du monde, réponse C. Alors, je vois. Nous le tournons vers le Seigneur, cela est juste et bon, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous le tournons vers le Seigneur. Oui, je vous donne un point juste et bon. Quel pasteur genevois traduisit la Bible en français à partir de l'hébreu et du grec de 1865 à 1879 ? Est-ce que c'est Louis Ier ? Est-ce que c'est Louis II ou est-ce que c'est Louis Thiers ? Alors, je dirais Louis Thiers. Eh ben non, c'était Louis II. Non, il y avait un jeu de mots, premier, second, Thiers. Ah ouais. Quel proche de la Cananéenne Jésus guérit-il ? Est-ce que c'est sa belle-mère ? Est-ce que c'est son mari ou est-ce que c'est sa fille ? Alors, je crois que c'est sa fille. Et c'est une bonne réponse, 2 points pour vous. Quelle prière fut enseignée par l'ange de Fatima en 1917 à Lucia, Francisco et Jacinta ? Ô mon Jésus, réponse A. Ô mon bateau, réponse B. Ou ô rage, au désespoir, réponse C. Ô mon Jésus. Oui, pas de rage, pas de désespoir, ça fait 1 point de plus.
Quel personnage de la série télévisée d'animation française Le Manège Enchanté est quasi homonyme d'un fils de Jacob? Est-ce que c'est Pollux? Réponse A. Est-ce que c'est Tournicoton? Réponse B. Ou est-ce que c'est Zébulon? Réponse C. Pollux? Et non, c'est Zébulon, puisque le fils de Jacob, c'est Zabulon. Qu'est-ce qu'un mendir? Est-ce que c'est un cierge bleu? Est-ce que c'est une mitre orthodoxe? Ou est-ce que c'est un temple hindouiste? Je dirais un temple hindouiste. Bon sang ne saurait mentir, effectivement, un temple hindouiste. Lors de la multiplication des pains, relatée au chapitre 6 de l'Évangile selon Marc, combien de personnes ont-elles été nourries avec 5 pains et 2 poissons? Le gong a retenti, on a donc le temps de répondre à cette question. Donc, est-ce que c'est environ 5 000 hommes? Est-ce que c'est environ 10 000 hommes? Ou est-ce que c'est environ 15 000 hommes? Environ 5 000 hommes. Eh oui, et Marc vous fait marquer un point. Ça fait 5, bravo Pierre, c'est une belle entrée en matière. Bon. Et on va découvrir maintenant Sabrina. Comment ça va? Très bien, merci. Bien, alors parisienne mais originaire de Nancy. Voilà, c'est ça, exactement. Vous aimez votre ville particulièrement. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur Nancy pour inviter tous les gens qui nous regardent à y aller? Écoutez, c'est avant tout des personnes chaleureuses. Il y a la place Stan aussi. Voilà, la belle place Stanislas, je crois que c'est une des plus belles places au monde. Je suis un peu chauviniste, mais... Mais vous avez raison, moi je suis du Sud, vous savez, et je peux vous en parler 100 ans. En revanche, il y a quelque chose qu'on fait souvent ici, c'est un peu les petites annonces. Quand il y a des gens qui malheureusement sont en recherche d'emploi, on peut passer un message. Alors racontez-nous, vous cherchez dans quoi? Alors, je recherche dans les ressources humaines et plus particulièrement dans l'accompagnement au changement, dans le coaching, puisque j'ai fait des études dans le coaching. Alors, le coaching, très précisément, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est? Alors, le coaching, c'est développer le potentiel des personnes, c'est la résolution de problèmes et puis voilà, c'est permettre aux gens de sortir de leur zone de confort. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un métier qui a le vent en poupe parce qu'on a tous envie d'être meilleurs, plus sereins, d'augmenter nos capacités. C'est ça, exactement, et de croire en soi, c'est surtout aussi de la confiance en soi. Et donc moi, je suis comme un facilitateur, genre une facilitatrice du coup, et j'adore ça et c'est très valorisant. Et vous faites beaucoup de bénévolat également? Oui, exactement. Je suis notamment dans une association dans l'insertion professionnelle pour les publics prioritaires, notamment les jeunes, les seniors ou les personnes qui sont très éloignées du marché de l'emploi. Et donc, je les aide, je leur donne des conseils dans les entretiens professionnels notamment. Et c'est très valorisant et je leur donne une boîte à outils et j'adore ça. Et vous travaillez aussi avec un public handicapé également. Voilà, exactement. J'ai intégré récemment une association qui sensibilise au handicap, notamment auprès des enfants dans les écoles. Et voilà, c'est de la pédagogie, apprendre à vivre ensemble. Et voilà, j'adore ça. Et c'est très nourrissant et c'est vraiment un partage, un vrai partage. Bon, vous avez vu tous les recruteurs là, qui nous regardent. Vous avez vu quand même que Sabrina, il y a du niveau. Elle veut développer le potentiel des gens en plus et elle a de super activités bénévoles pour aider encore les gens. Donc il y a un vrai rapport. Hein. Vous avez un vrai rapport à l'humain. Ah oui, mais totalement. La relation, l'humain, c'est essentiel. Bon, vous nous direz si grâce à cette émission, vous trouverez un petit boulot ou pas. On y va, c'est parti? Prête. Allez, top pour le chrono, 2 minutes. Combien de temps Jésus est-il resté dans le désert? Est-ce qu'il y est resté 12 jours, 40 jours ou 100 jours? Je dirais 40 jours. Oui, pas de grain de sable, c'est bon. Yes. Combien de martyrs de Chine furent canonisés ensemble par Saint Jean-Paul II le 1er octobre 2000? Est-ce que c'est 12? Est-ce que c'est 24? Ou est-ce que c'est 120? 120. Oui, et 120, c'est 3 fois 40, mais ça n'a absolument aucun rapport. Quel épître de Paul donne des indications sur la manière de traiter un esclave, ouvrant la voie à l'abolition? Est-ce que c'est l'épître aux Éphésiens? Est-ce que c'est 1 Corinthiens? Ou est-ce que c'est Philémon? Éphésiens, je dirais. Eh non, c'était Philémon, puisque l'esclave de Philémon s'appelait Onésime. Qui présida KTO au moment de son lancement? On va voir si vous êtes une fidèle. Monseigneur Jean-Michel Di Falco, réponse A. Oui. Monseigneur Jean-Marie Lustiger ou Monseigneur Jean-Yves Namias? Alors, Monseigneur Jean-Marie Lustiger. Eh non, c'est le fondateur Jean-Marie Lustiger. Le président était Jean-Michel Di Falco. Dans l'ordre de la Bible, quel évangile précède immédiatement Jean? Est-ce que c'est Marc? Est-ce que c'est Luc?
ou est-ce que c'est Matthieu? Luc. Eh oui, et dans l'ordre, voici qu'arrive votre 6e question. Comment se nomme l'ouverture ou oculus aménagée dans le mur d'un sanctuaire catholique pour suivre la célébration depuis l'extérieur? Agioscope, réponse A. Gyroscope, réponse B. Ou uranoscope, réponse C. Uranoscope. Et non, c'était agioscope. Comment appelle-t-on le caractère ascétique imprimé par François d'Assise à son ordre? Est-ce que c'est séraphique? Est-ce que c'est ségraphique? Ou est-ce que c'est sémagique? Séraphique. Oui, séraphique en lien avec les anges, les deux autres. Et c'est des jeux de mots, vous l'avez bien compris. Après le départ des mages, Joseph est incité par un songe à partir vers Tarsis, réponse A, vers l'Égypte, réponse B, ou pour Cythère, réponse C. Vous avez entendu, le gong a retenti, donc on a le J'ai temps. un peu de temps. L'Égypte, je dirais. Vers l'Égypte, et oui, et en passant, il a donné sa clé au pâtre. Alors, vous savez, ce genre de vanne là, il y a quelqu'un qui m'oblige à les dire. Je ne dirai pas qui, mais il va se reconnaître. Elle est quand même bien, il a donné sa clé au pâtre. Non, elle n'est pas très bien. C'est pas bien grave. Sabrina, 5 points. On a déjà une égalité, ce qui veut dire que tout à l'heure, je vais devoir vous départager. On va voir maintenant avec Pascal. Comment ça va? Le Benjamin, quel âge avez-vous? Je ne suis pas le Benjamin, je suis le 3e. Non, le Benjamin d'ici, j'ai le plus jeune, quoi, disons. Pardon. Quel âge j'ai? 20 ans. 20 ans. J'étudie à Orsay, Ouais. sur le plateau de Saclay, à l'ENS en master de physique. Waouh. Et je suis engagé dans mon aumônerie qui m'a occupé hier soir, qui m'occupera demain soir et qui m'occupera un week-end bientôt. Alors, quand on fait l'ENS physique, on se destine à quoi? À devenir chercheur? À devenir chercheur, à devenir enseignant ou encore bien d'autres choses. Les parcours sont très, très diversifiés. Alors, parce que dans la physique, il y a aussi plusieurs cas, je dirais. Il y a la physique quantique, il y a l'astronomie, il y a la physique moléculaire. Enfin, est-ce que vous avez déjà une appétence? Non, absolument pas. Pour l'instant, vous explorez un petit peu tout. J'explore de manière générale. Bon, alors ce qui m'a intéressé dans votre parcours quand même, les amis, je vais citer un mot que vous avez peut-être jamais entendu, c'est que Pascal, il est hautboïste. C'est-à-dire que vous jouez du hautbois, c'est ça? Oui. C'est comme ça qu'on dit? Oboïste. Oboïste, pardon, vous voyez, mais je ne connaissais tellement pas ce mot que j'ai même pas su bien le dire. Alors, comment on choisit le hautbois? Parce que normalement, quand on a 20 ans, qu'on veut aller sur la plage, rencontrer des filles, on choisit la guitare, on choisit l'harmonica. Parce que le hautbois, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui vous a amené vers cet instrument? Je l'ai choisi relativement jeune, vers 7 ans, donc je ne pensais pas... je n'avais pas les mêmes... les mêmes préoccupations à cet âge-là. Voilà, exactement. Et c'est un instrument que j'arrivais à jouer, parce que j'avais essayé plusieurs instruments. Et comme c'était joli, eh bien, je me suis lancé dedans. Et j'aime beaucoup. Ben non, mais c'est intéressant. Et puis on le voit surtout, effectivement, souvent lors de célébrations liturgiques ou lors de grandes fêtes. Mais est-ce qu'il y a une difficulté particulière à jouer du hautbois? Est-ce que ça ressemble à une trompette, un saxophone? Expliquez-nous un petit peu. Alors, une difficulté, chaque instrument a sa difficulté, je dirais. Le hautbois, c'est un instrument à hanche double, un peu comme le basson, mais qui diffère donc de la clarinette. Et donc la principale difficulté, je dirais, c'est le souffle à travers l'anche. Bon. Jouer au bois, raisonner musette. Hein, eh bien, jouons avec mes questions. Allez, c'est parti. 2 minutes top pour le chrono. De qui Moïse a-t-il sauvé son peuple? Des Grecs, réponse A. Des Égyptiens, réponse B. Ou bien des Romains, réponse C. Des Égyptiens. Oui, voilà un point, sauver des eaux. La séparation entre 2 stalles du chœur d'une église est une rusée, réponse A. Une ingrate, réponse B. Ou une jouée, réponse C. Une jouée? Oui, vous avez été rusé, bien joué. Où se trouvent les vestiges de la ville de Colosse où Paul adressa son épître? Est-ce que ça se trouve au Liban? Est-ce que ça se trouve en Syrie? Ou est-ce que ça se trouve en Turquie? En Turquie? Eh oui, vous êtes fort comme un Turc, 3 points, 1 sans faute. Sous quel nom de religieux vénère-t-on le franciscain Fernando Martins de Bouloche? Gérard de Clairvaux, réponse A. Euloge d'Alexandrie, réponse B, ou Antoine de Padoue, réponse C. Antoine de Padoue? Ben oui, c'est une bonne réponse, toujours un sans faute. En quelle année les JMJ eurent-elles lieu à Cologne? En 2005, réponse A, en 1985, réponse B, ou en 1992, réponse C. 1985? Eh non, c'était 2005, avec Benoît XVI. Dans quelle congrégation italienne Sainte Joséphine Bakhita
est-elle devenue religieuse? Les comboniennes, réponse A. Les spiritaines, réponse B. Ou les canossiennes, réponse C. Les spiritaines? Et non, c'était les canossiennes. Sur le blason de quel archipel britannique voit-on représenter une femme tenant une des lampes à huile? Est-ce que c'est les îles Vierges? Est-ce que c'est les îles du Cap-Vert? Ou est-ce que c'est Saint-Pierre et Miquelon? Les îles Vierges? Eh oui, ça fait directement allusion à la parabole des vierges sages et des vierges folles. Que répond-on à Dominus vobiscum? Et cum spiritu tuo, dona nobis pacem ou in vino veritas? Et cum spiritum tuo. Oui, qui signifie « et avec ton esprit ». Et le gong a retenti. On a 3 excellents candidats. Je suis très content de vous, mes amis. 6 Pascal, Sabrina 5, Pierre 5. Pascal, du coup, vous choisirez 2 thématiques dans la manche suivante. Vous avez la main. Sabrina et Pierre, on va maintenant vous départager, justement pour préparer la manche qui vient. Les mains sur le buzzer, ça se joue vraiment entre tous les deux sur une question qui est à la fois de la rapidité et de la culture, évidemment. Quel père de l'Église fut évêque d'Hippone au IVe siècle? Pierre? Saint-Augustin est une bonne réponse. Pas assez, allez vite. Sabrina, vous l'aviez ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Bon, ok, pas de regret. On passe en manche 2, les amis. On se met en chemin, bien sûr, tout de suite. Allez, c'est parti. Nos 3 candidats vont avoir le choix entre 6 thématiques que nous allons passer en revue tout de suite. Il y a les saints et les témoins de la foi, bien sûr. La Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, qui est assez peu pris, c'est vrai, par nos candidats. Et pourtant, c'est tous les rapports qu'il y a entre la foi et la littérature, le cinéma, le théâtre, etc. Et puis, il y a bien sûr les questions providentielles pour lesquelles il faut faire confiance au Saint-Esprit pour avoir la bonne réponse. Pascal, 2 thématiques, s'il vous plaît. Bien, je prendrai liturgie, sacrement et prière. Oui. Et la Bible. Et la Bible, avec grand plaisir. Pierre, je vous écoute. Moi, je vais prendre les saints et témoins de la foi. Ah ben, vous avez le droit qu'à une. Vous en avez le droit qu'à une, donc c'est bon. Saints et témoins de la foi. Parfait. Alors, on y va. Les scores maintenant reviennent à 0. Vous avez chacun la même chance de venir avec moi en finale. Maintenant, vous mettez bien les mains sur le buzzer. Et on y va pour cette première question, liturgie, prière et sacrement. Mon rituel a été développé au XIIIe siècle, sous le règne du pape Grégoire X. Pendant longtemps, j'ai été donné lors d'occasions telles que l'Ascension, les fêtes de Saint-Pierre et Paul, le Jeudi Saint, ou encore quand un pape était intronisé évêque de Rome. Par ailleurs, je n'étais pas le monopole de la basilique Saint-Pierre, puisque j'étais également prononcé aux basiliques de Saint-Jean de Latran et à Sainte-Marie-Majeure. Je suis réputé déployer mes effets, y compris par-delà les écrans de télévision. 2 de mes 3 mots latins qui me qualifient sont au datif, indiquant la destination de la bénédiction. D'une part, tous ceux qui sont présents dans la ville de Rome, et d'autre part, Pierre. Urbi et Orbi. Exactement, la bénédiction Urbi et Orbi, donc d'autre part, le reste du globe terrestre, dont l'évêque de Rome a également la charge. Bravo Pierre, qui met du coup une première charge à tous les autres candidats. Attention, il va falloir compter sur Pierre. On y va pour la Bible. Nous ne sommes pas rares, d'ailleurs, dans la Bible. Bien sûr, le livre des Proverbes indique qu'un homme sage me retient. Et Jésus est réputé pour nous éviter souvent. Pourtant, comme son Père, Jésus est capable de nous. Le Père devant les idoles, le Fils face au littéralisme et au manque de générosité. Mais comme son Père, Jésus est si plein d'amour qu'il revient vite de nous, ne se laisse pas longtemps emporter, et il est lent à nous laisser monter. Les changeurs du temple nous ont vus déchaînés. Pascal, oui, je sens que vous l'avez, ça vous... La colère. Oui, la colère, exactement, la colère de Jésus contre les marchands du temple. Bravo. Saints et témoins de la foi maintenant. Sabrina, ça va? Ah oui, oui. Pas dépassé par les événements, hein, on compte sur vous. Yes. Allez, saints et témoins de la foi. Vous cherchez un animal qui permet de reconnaître un saint et les professions qu'il patronne. Bien que cet animal soit très souvent représenté avec ce saint, il n'y a aucun épisode de la vie du dit saint qui les mette en rapport, ni même aucune légende. Le saint a rejoint le Pierre. Le chien. Et ce n'est pas le chien. Et non. Il n'y a aucun épisode donc qui les mette en rapport.
Le saint a rejoint le Père au IVe siècle, mais c'est au XIe que naît en Dauphiné un ordre religieux portant son nom. L'animal est en fait lié à l'ordre, car à l'époque, ses congénères n'avaient pas le droit d'errer librement dans les rues, à l'exception de ceux de l'ordre, reconnaissables à leur clochette. Voilà pourquoi des boucheries ou des charcuteries portent parfois le nom du saint ermite, représentant sur leur enseigne le gros animal rose. Pascal, Cochon. le cochon, oui, bravo, c'était ça. Vous l'aviez, Pierre, après? Oui, Non. mais je l'avais après. Vous oui, l'avez oui. après. Bon, alors on continue, liturgie, prière et sacrement. Attention Sabrina, ne vous laissez pas distancer. Je suis un état de conscience particulier où, selon Henri Bergson, l'âme se sent en présence de Dieu, en étant illuminée de sa lumière. C'est pourquoi on m'appelle aussi transverbération. Le Bernin a représenté dans le marbre Sainte Thérèse d'Avila dans l'état que je suis, dans la chapelle Cornaro de Santa Maria della Vittoria à Rome. Je signifie étymologiquement être hors de soi. Pierre. L'extase. Eh oui, c'est l'extase que cette bonne réponse. 2 points Pierre, 2 points Pascal, bravo. Bon là, malheureusement, ma chère Sabrina, je n'ai pas assez de questions pour que vous reveniez à hauteur de Pierre et Pascal qui ont chacun 2 points. Donc c'est vous qui nous quittez. C'est triste, ça a été trop rapide. Oui, trop rapide. Bah, ils sont brillants. Hein. Alors ça, on ne peut pas leur enlever, c'est tout à fait vrai. Bon, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez un petit bonjour à passer à vos proches? Bah oui, un petit coucou à ma famille et à ma petite nièce Amy. Je les embrasse. Et vous avez un cadeau, bien sûr. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Cœur brûlant et Garabandal, Dieu seul le sait. Eh bien, vous allez pouvoir regarder les DVD avec votre petite nièce, justement. Les amis, c'est à vous maintenant que je m'adresse à la maison, puisque si vous voulez venir sur ce plateau, jouer dans la foi et dans la bonne humeur, tester vos connaissances religieuses, écouter aussi toutes les bêtises que je peux raconter en termes de jeux de mots et autres calembours, il y a une réponse. Non, il y a une question que je vais vous poser, et bien sûr, j'attends une réponse. Regardez. Pour l'Église, quel est le premier jour de la semaine qui est aussi celui de la résurrection? Franchement, ce genre de questions, c'est cadeau. On a vraiment envie que vous veniez. Alors écrivez-moi qcm@ktotv.com avec vos coordonnées téléphoniques à l'intérieur. Ça, c'est très important puisque je vous raconte un petit peu ce qu'on fait en interne. On regarde tout ça, on vous appelle, on voit un petit peu quand est-ce que vous pouvez venir et puis on organise tout pour vous. Ben oui, tout frais payé ou presque. Voilà, donc bien sûr, j'attends vos réponses en masse. Et c'est parti, on y va pour le sprint final. Alors, c'est vrai, ils ont quelques générations d'écart, mais exactement le même goût pour la culture religieuse. On vient de le voir, hein. Vous êtes vraiment excellents tous les deux, mais. Attendez 2 secondes. Il y a ces thématiques qu'il va falloir défier dans un instant, et on va voir vraiment si vous méritez d'être le chrétien en marche de cette semaine. Alors, vous le savez les amis, Covid oblige. On a changé un tout petit peu la façon dont on fait tirer au sort ces thématiques. Donc je touille. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse me donner un chiffre. La 3. La 3. Bien sûr, avec un grand plaisir. La 3, la Trinité, le chiffre de Dieu. Voilà. Eh bien, on va partir sur les ornements et les objets. Ornements et objets, ça c'est intéressant. Il peut y avoir de tout et de rien. Mais en tout cas, on parle liturgie, bien évidemment. Hein, les ornements et les objets liturgiques. Les mains sur le buzzer. Pierre, attention, ça va aller très vite. Hein. On y va. Qu'adore-t-on dans l'ostensoir? Alors, Pascal. C'est Pascal qui a pris la... L'hostie. Alors, Jésus. oui, Jésus dans l'hostie consacrée. Vous m'avez dit les 2 mots-clés, donc c'est bon, on vous l'accorde. Parlez un tout petit peu plus fort, Pascal, parce que même d'ici, j'ai un peu de mal à vous... Alors, on y va. Quelle écharpe est un ornement liturgique des prêtres? L'étole. L'étole est une bonne réponse. Que contient le vase marqué OI? Que contient le vase marqué OI, Pierre? De l'huile. Oui, l'huile des malades, j'attendais, Oleum infirmorum, ça marche, on vous l'accorde. 2, 1. Quelle couleur d'ornement peut remplacer le blanc, le rouge et le vert? Pierre encore. De l'or. L'or, oui, c'est une excellente réponse. Alors on va s'arrêter une toute petite seconde.
Si Pierre me donne une autre bonne réponse, c'est lui qui remporte cette émission. Pascal, vous avez encore quelques réponses pour remonter, égaliser et peut-être l'emporter. On y va. Signe de la présence sacramentelle du Christ, que recouvre le conopé? Pierre. Le ciboire? Ce n'est pas le ciboire, non. Non. Vous pouvez me donner d'autres réponses, évidemment. Hein. Signe de la présence sacramentelle du Christ, que recouvre le conopé? Ce n'est donc pas le ciboire, mais ça a un lien. Pierre, allez-y, appuyez. Le tabernacle? Le tabernacle, c'est une bonne réponse. Ça y est, c'est bon, vous avez gagné, Pierre. Félicitations. Bon, Pascal, merci beaucoup. Pierre était vraiment trop fort. Mais un grand merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez être très fiers de ce que vous avez fait aujourd'hui. Est-ce que vous avez un bon jour à passer? Eh bien oui, si jamais quelqu'un regarde cette émission dans ma famille, je lui souhaite bien le bonjour. J'espère que tout le monde dans votre famille va regarder cette émission. Sinon, nous, on va les appeler directement si vous voulez pas. Regardez votre cadeau. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Pierre, vous allez donc découvrir au fil des semaines qui seront vos concurrents. Voilà, merci à vous les amis de nous avoir suivis. On a encore passé un très très bon moment, je ne sais pas ce que vous en pensez. KTOTV.com, ça c'est le site internet de la chaîne si toutefois vous voulez revoir cette émission ou tous les programmes de KTO. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle soirée. Bye bye.